Shalom, bien-aimés de Dieu, demeurez tous bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je bénis le Dieu que je sers, qui est fidèle. Jusque-là, il nous a secourus. Mais avant que nous ne puissions aller de l'avant, j'aimerais raconter un fait qui s'est passé dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, chapitre 19. Nous voyons un homme appelé Élie. Après qu'il ait entendu la voix de Jézabel, après que Jézabel ait envoyé un messager pour dire à Élie que si demain à cette heure, tu es encore vivant, que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Élie ayant entendu ce message, la Bible nous dit qu'Élie s'est levé. Il s'est enfui. Arrivé à Beersheba, il a même abandonné son serviteur. Il a dit qu'il n'est pas mieux que ses pères. Il est allé dans le désert en disant que la mort vienne afin de lui ôter la vie. Et la Bible nous dit par la suite que Élie, étant dans le désert, s'est couché sous un genêt. Et un ange est venu une première fois. Et il a dit, Élie, lève-toi, mange et bois. Et la Bible nous dit encore qu'Élie se leva. Il mangea et but. Et on nous dit qu'il y avait des gâteaux cuits. Lorsque l'ange a réveillé Élie, au chevet d'Élie, il y avait des gâteaux cuits sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Élie se leva, il mangea et but de cette eau et de cette nourriture. Il se coucha. Et la Bible nous dit que l'ange vint une seconde fois et dit à Élie, Élie, lève-toi, mange et bois. Et la Bible nous dit qu'Élie se leva, mangea et but. Et on nous dit qu'avec ce repas, Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne. Bien-aimé de Dieu, on ne nous donne pas la composition au repas. On ne nous donne pas les éléments du second repas. Or, lorsque nous voyons le premier repas, on nous dit que c'était les gâteaux cuits sur des pierres chaudes avec une cruche d'eau. Mais concernant le second repas, la Bible ne nous donne pas la composition du second repas. Mais j'aimerais dire, voici le second repas. Oui, la Bible nous dit, dans Luc 4 au verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui provient de Dieu. Et il est encore dit, dans Jean chapitre 6 au verset 35, que celui qui vient à moi n'aura point faim, celui qui croit en moi n'aura point soif. J'aimerais dire à un frère et à une soeur qui m'écoutent, bien-aimé de Dieu, le repas que Élie a mangé, le second repas que Élie a reçu et qu'il a pu marcher 40 jours et 40 nuits, était la parole. Cette parole qui est une nourriture spirituelle. Si Élie ayant pris ce repas, ce second repas, et qu'il a marché pendant 40 jours et 40 nuits, bien-aimé de Dieu, toi aussi tu peux prendre ce repas qui est la parole de Dieu. Oui, la parole pour notre âme et notre esprit. Lorsque nous prenons de cette parole, lorsque nous mangeons et nous buvons de cette parole, elle nous donne la vigueur, elle nous donne la force de pouvoir aller de l'avant. Bien-aimé de Dieu, Élie ayant mangé le premier repas, il s'est couché et il attendait toujours la mort. Mais après qu'il ait mangé le deuxième repas, il a eu cette vigueur, il a eu ce courage, il a eu cette audace de pouvoir se lever et de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne. J'aimerais dire à un frère, à une soeur qui m'écoute en ce jour, voici la solution à ton problème, qui est la parole de Dieu, qui est une nourriture spirituelle pour ton âme et ton esprit. Bien-aimé de Dieu, nous allons nous abreuver de la parole de Dieu. Nous allons manger ce pain de vie afin de pouvoir avoir la vie éternelle. Nous allons en ce jour nous abreuver de cette eau de vie. Nous allons en ce jour nous gaver de cette nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Mais bien avant cela, tu vas répéter après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'accordes d'avoir ta parole. Répète après moi. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ce privilège que tu m'accordes d'avoir ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Oh Seigneur, ta parole est une nourriture succulente. Répète après moi. Ta parole est une nourriture succulente. Je prie en ce jour
ô Seigneur Jésus-Christ, que tu me donnes de cette nourriture spirituelle, que tu me donnes de cette eau de vie, afin que je n'ai plus soif. Donne-moi cette eau de vie. Répète après moi. Donne-moi cette eau de vie, afin que je n'ai plus soif. Répète après moi. Donne-moi cette eau de vie, afin que je n'ai plus soif. Donne-moi ce pain de vie, afin que je n'ai plus faim, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Donne-moi ce pain de vie. Répète après moi. Donne-moi ce pain de vie, afin que je n'ai plus faim, Seigneur. Ta parole est une nourriture spirituelle. Ta parole est une eau de vie. Répète encore après moi. Ta parole est une eau de vie. Je m'abreuve. Répète après moi. Je m'abreuve. Je m'abreuve. Je m'abreuve dans ce torrent. Je m'abreuve dans ce torrent. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je m'abreuve dans ce torrent qui est ta parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Éternel Dieu, je ne veux pas seulement être un lecteur ou un auditeur, mais je veux me conformer à ta parole. Je prie que ta parole prenne vie en moi. Répète après moi. Je prie que ta parole prenne vie en moi. Je prie que ta parole, qui est esprit et vie, prenne vie en moi. Afin que si je vis, que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en moi. Qu'on voie en moi le reflet de ta parole. Qu'on voie en moi cette eau de vie qui coule en abondance. Oh Dieu, je m'abandonne à toi. Répète après moi. Je m'abandonne à toi. Que ta parole qui est une lampe éclaire mon âme et mon esprit. Répète après moi encore. Que ta parole qui est une lampe éclaire mon âme et mon esprit. Que ta parole qui est une lampe éclaire mon âme et mon esprit. Que tout mon être soit éclairé. Répète encore après moi. Que tout mon être soit éclairé par ta parole. Que tout mon être soit éclairé par ta parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Que ta parole prenne vie en moi. Que ta parole prenne vie en moi. Que ta parole prenne vie en moi. Et que tout germe de la maladie, disparaisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout germe de l'infirmité, que tout germe de la maladie soit consumé par le feu de ta parole. Que ta parole qui est un feu consume en moi tout germe de la maladie. Oh Seigneur, répète après moi. Oh Seigneur, qu'au travers de ta parole, que tu puisses me relever de toute faiblesse. Relève-moi de toute faiblesse. Relève-moi de toute faiblesse. Je trouve, répète après moi, je trouve refuge en ta parole. Je trouve refuge en ta parole. Que ta parole prenne vie en moi. Répète encore après moi. Que ta parole prenne vie en moi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je cherche refuge en ta parole. Répète encore après moi. Éternel Dieu, je cherche refuge en ta parole. Je cherche refuge en ta parole. Car ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais moi, j'invoque le nom de l'Éternel, mon Dieu. Et il plie tombe, mais moi je tiens ferme. Ta parole est un bouclier pour celui qui se confie en toi. Seigneur, sois ma forteresse, sois mon refuge en ce jour, afin de me délivrer de toute forme d'oppression, répète après moi, afin de me délivrer de toute forme de captivité, afin de me délivrer de toute forme de servitude. Que ta parole prenne vie en moi, que ta parole prenne vie en moi, que le règne de ton esprit
s'affermisse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Afin que si je vis, que ce ne soit plus moi, tu vas dire ton nom, que ce ne soit plus moi, Israël Élie, qui vit, mais que ce soit Christ qui vit en moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer maintenant à ce temps de méditation. On s'était arrêté au verset 15 du chapitre 6. Nous allons poursuivre notre temps d'étude. Et je sais que cette parole produira son effet forcément dans ta vie et dans ma vie. Après que tu aies suivi cette prière, la parole ne reviendra point à Dieu bredouille sans qu'elle n'ait produit son effet. Et si tu crois, bien-aimé de Dieu, toi qui me suis, tu verras la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. La séance dernière, nous avons vu Jésus avec la foule. La foule qui suivait Jésus, à un certain moment, la foule avait faim. Et le maître ayant reconnu cela a demandé à Philippe, où est-ce que nous trouverons du pain pour ces personnes qui n'ont pas à manger? Et de là, un des disciples dit, André, frère de Simon-Pierre, dit qu'il y a un jeune homme qui a 2 poissons et 5 pains d'orge. Mais qu'est-ce que cela pour cette multitude de foule? Et nous voyons que par la suite, ayant pris le pain, le poisson, le maître, notre maître, Jésus, a béni, ayant rendu grâce sur ce pain et ces 2 poissons. La Bible nous dit que 5000 personnes ont mangé à leur faim. Et de telle sorte qu'il y a eu reste. Gloire à Dieu. Il a dit aux disciples, et il a dit à la foule, à ceux qui étaient là, asseyez-vous, faites-les asseoir. Et quand on les a fait asseoir, Jésus a dit, donnez à ceux qui sont assis. Ils ont donné la nourriture à ceux qui étaient assis. J'en avais parlé la semaine dernière, que Dieu, pour déverser sa bénédiction dans la vie de ses enfants, nous donne sa parole. Et c'est au travers de sa parole que nous sommes bénis. Au travers de notre soumission et notre obéissance à sa parole que toi et moi, nous sommes bénis. Donc nous avons vu la séance dernière que Jésus, pour nourrir cette foule, a dit à la foule de s'asseoir et le pain a été donné à ceux qui se sont assis. Et le poisson aussi a été donné à ceux qui se sont assis. Et on nous dit qu'il y a eu 5000 personnes qui ont eu à manger et il y avait 12 paniers de reste. Pour dire tout simplement que si toutes les tribus d'Israël étaient présentes ce jour-là, chaque tribu allait avoir sa part. Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer. On nous dit que après cela, Jésus, sachant qu'il allait être enlevé, les gens allaient l'enlever pour le faire roi, il se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Pour dire que Jésus, sachant que son heure, après qu'il a nourri la foule, sachant que son heure allait bientôt arriver et qu'on allait le retirer pour l'enlever pour le faire roi, se retira tout simplement pour prier, afin de se préparer pour passer à la croix, parce qu'il savait que d'ici là, on allait l'amener à la croix. Gloire à Dieu. Pour dire que ceux-mêmes qu'il avait nourris, une partie de ceux-mêmes qu'il avait nourris allait dire aux autres, lapidez-le. Vous voyez? Comment est-ce que l'être humain peut être ingrat? Mais Jésus, étant notre Seigneur Sauveur, n'a pas tenu compte de cela. Malgré qu'il savait que certaines personnes qui faisaient partie de la foule allaient après dire lapidez-le et les a tous nourris. Je continue au verset 16. On nous dit, quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Pour dire, après que Jésus s'est retiré pour prier, ses disciples sont descendus au bord de la mer, le soir ayant entendu en vain que le maître n'est pas arrivé. Étant monté dans une barque, il traversa, nous sommes au verset 17, étant monté dans une barque, il traversa la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints.
Gloire à Dieu, pour dire qu'il faisait nuit. Et Jésus, cependant, était toujours en prière. Il s'était retiré. Et les disciples ne savaient même plus où était le maître. Gloire à Dieu. Et donc, on nous dit que les disciples sont descendus de la montagne et sont allés vers la mer. Ils sont allés à la mer pour prendre une pirogue, pour pouvoir se rendre à Capernaum. Je continue. On nous dit, étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Au verset 18, il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Gloire à Dieu. Pour dire, jusque-là, Jésus ne les avait pas rejoints. Et les disciples, voyant qu'il faisait tard, il fallait qu'ils rentrent. Et ils ont pris une barque pour pouvoir se rendre à Capernaum. Je continue au verset 19. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Il eut peur. Gloire à Dieu. Pour dire, après qu'ils aient parcouru une certaine distance avec la pirogue, ils virent Jésus qui venait vers eux. Sans pirogue, Jésus marchait sur l'eau. Jésus venait vers eux. Et en ce temps, ses disciples ont eu peur. Les disciples ont eu peur, se disant, mais est-ce un fantôme? Est-ce un fantôme qui vient là? Ils étaient dans la peur. Gloire à Dieu. Et je continue. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Gloire à Dieu. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi, votre maître. C'est moi, votre sauveur. C'est moi, votre Seigneur. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Gloire à Dieu. Aux yeux des hommes, c'était impossible qu'un homme puisse se tenir sur l'eau. Mais ce jour-là, les disciples ont vu le maître sans barque, sans pirogue, marchant sur l'eau, et ils étaient déjà dans la panique. Ils étaient déjà troublés, se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce un fantôme? Est-ce un monstre que nous voyons en train de venir vers nous? Je continue. Au verset 21, ils voulaient donc le prendre. Après qu'ils se sont rendus compte que c'est le maître, après que le maître leur dit, n'ayez pas peur, ils ont voulu le prendre dans la barque. Il faut dire dans la barque dans laquelle ils étaient, ils ont voulu prendre le maître. Ils ont voulu dire à Jésus, rentre dans la barque. Et je continue, on dit, aussitôt, la barque aborda au lieu où il allait. Aussitôt, instantanément, la barque aborda le lieu où ils allaient. Pour dire, la barque aborda au bord de Capernaum. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons ici Jésus qui est le maître des temps et des circonstances. Et avec Jésus, la distance, il n'y a pas de distance. Jésus était à la montagne et les disciples l'ont dévancé étant descendus de la montagne et qu'ils ont pris une pirogue. Jésus les a rejoints, sans barque ni pirogue. Et dès lors qu'ils étaient à mi-chemin du parcours, ayant vu le maître et qu'ils ont voulu l'aider, ils ont eu à traverser l'autre rive. Instantanément, ils étaient de l'autre côté. Dieu n'a pas besoin, la leçon que nous pouvons tirer là, en ce passage, Dieu n'a pas besoin d'aide. Il se suffit. Il est le Dieu tout suffisant. Je répète, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Il se suffit à lui seul. Pour ce qui concerne les œuvres de Dieu, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Il se suffit à lui seul. Mais maintenant, pour ce qui concerne le cas des hommes, lorsque nous sommes dans le besoin, Dieu nous vient en aide, là où nous sommes dans l'incapacité d'agir. Nous voyons que les disciples ont voulu aider Jésus afin qu'il puisse être dans la barque. Mais du moment où ils se sont apprêtés à tendre la main au maître pour qu'il puisse rentrer dans la barque, ils étaient déjà arrivés à bon port.
Jésus est tout suffisant. Il se suffit. Je dis bien, il se suffit. Et il veut seulement que nous soyons soumis à ses voies. Il veut seulement que nous obéissons à ses préceptes. Il veut seulement que nous obéissons à sa parole. Et de là en retour, il sera notre guide. Il sera notre berger. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu. Donc, nous allons nous arrêter là pour cette séance. Et la leçon que nous pouvons tirer, c'est pour dire que Dieu est le Dieu tout suffisant. Il se suffit à lui seul. Il se suffit à lui seul. Donc, bien-aimé de Dieu, si toi qui m'écoutes, tu mets ta confiance en ce Dieu qui se suffit, celui qui a tout va te combler en retour. Il sera ton berger, il sera mon berger. Et il nous conduira au large. Il te conduira au large, il nous conduira au large. Et en plus du fait qu'il va nous conduire au large, il sera notre berger afin de nous amener dans de verts pâturages. Nous allons nous arrêter là pour cette séance. Et d'ici là, nous allons nous retrouver pour la suite. Nous sommes arrêtés au verset 21. Pour cela, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Tu peux répéter après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Cette parole m'édifie. Cette parole me fortifie. Cette parole est un guide afin de m'amener dans le droit chemin. Sois béni, sois élevé, sois exalté en ce jour, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, c'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. À bientôt. Shalom pour la suite.